De plus de 170 États pour avancer sur un traité international destiné donc à lutter contre cette pollution. À notre petite échelle, nous pouvons également agir. Comment? Avec un hashtag. Ouais, alors c'est en ce moment le No Plastic Challenge, 6e édition. Concrètement, pendant un mois, les citoyens, les entreprises, les écoles, les ONG volontaires s'engagent à réduire leur consommation de plastique avec un éco-geste différent chaque jour. Pour prendre l'ampleur un petit peu de l'enjeu, deux choses. D'abord, évidemment, le plastique, il est partout dans nos vies, essentiellement dans les emballages des produits que nous consommons, dans les objets que nous utilisons, dans les bâtiments dans lesquels nous travaillons et vivons, dans les fibres de nos vêtements. Un chiffre impressionnant, plus de 350 millions de déchets plastiques sont produits dans le monde, chiffre de l'OCDE pour l'année 2019. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et une toute petite part de ces déchets plastiques sont recyclables et recyclés. C'est ce que nous dit la chercheuse Sandrine Hopp. Dans le monde, en fait, c'est à peu près 10% qui est recyclé, ce qui est vraiment très peu. Et le reste, c'est soit incinéré, une douzaine de pourcents, et 80% qui finissent soit dans l'environnement, en décharge, en enfouissement. En France, en Europe, c'est un peu plus important le taux de recyclage, parce que c'est pour des moyennes. Donc en France, on est plutôt dans les 20-25%. Et malheureusement, de nombreux déchets plastiques finissent dans la nature. Oui, on disait tout à l'heure, donc 350 millions de tonnes de déchets plastiques par an dans le monde, selon l'OCDE. Eh bien, 20% de ces déchets sont abandonnés, donc dans des décharges sauvages, ou alors dans la nature, dans la forêt, dans la mer, ou alors brûlés à ciel ouvert. Ça fait 70 millions de tonnes de plastique abandonnées dans la nature, avec des impacts sur l'environnement. Par exemple, on pense aux sacs plastiques dans l'océan qui mettent des centaines d'années. Plonger un petit peu, c'est impressionnant. Voilà, des centaines d'années pour se dégrader, qui peuvent être confondus par certains animaux avec des méduses. C'est le cas des tortues qui meurent après avoir ingéré des sacs plastiques. Et cette pollution, elle remonte même jusqu'à l'homme. C'est ce que nous dit Sandrine Hopp. En fait, imaginez qu'une petite sardine, elle va manger du microplancton qui elle-même aurait ingéré du plastique. Après, la sardine, elle va être mangée par un thon, par exemple, un exemple. Et donc, c'est un effet d'accumulation des micro-déchets qui auront été pris au départ par les animaux. Et ça remonte comme ça la chaîne alimentaire. Parce que ça va s'accumuler dans les animaux de plus en plus gros. Et ensuite, quand on va pêcher des gros animaux, reprenons l'exemple du thon, par exemple, on va manger une concentration plus grande de plastique que ce qu'il y avait au départ dans l'océan. Ça impacte sur plusieurs choses, par exemple sur le système endocrinien. Là, on parlait du bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. Ça va avoir un impact sur notre microbiote, sur notre système immunitaire. Même un 7e continent dans l'océan Pacifique. Comment on fait, nous, pour réduire notre consommation? Il y a des éco-gestes très, très simples. À la machine à café, par exemple, remplacer les gobelets par une tasse personnalisée, réutilisable. Il y a certaines entreprises qui en mettent à disposition de leurs salariés. C'est le cas à BFM. Ici, on a effectivement des tasses, parce que dans les gobelets en carton des machines à café, il y a une pellicule plastique. Ensuite, préférer la gourde plutôt que de multiplier les bouteilles en plastique. Aujourd'hui, la gourde, dans certaines écoles, c'est sur la liste des fournitures scolaires. Donc ça commence à changer. Ensuite, le vrac, plutôt qu'aujourd'hui on a des fruits et légumes, vous l'avez vu, mais qui sont emballés dans des barquettes en plastique. C'est quand même fou, alors qu'on peut les acheter à l'unité. Et puis il y a aussi des alternatives aux emballages plastiques. Et ça, c'est Enzo Mutini, qui est cofondateur du blog Monsieur et Madame Recyclage, qui nous l'explique. Il nous donne 3 exemples. Comment se passer des tubes de dentifrice en plastique, comment se passer des capsules de café en plastique et des emballages de charcuterie. Dans le cas du dentifrice, l'une des alternatives, c'est d'aller chercher du dentifrice solide. Ça, c'est super simple, c'est super cool à essayer. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, faut pas hésiter. Et du coup, j'achète un petit dentifrice. En fait, ça va me durer 1 an. Et donc, je réduis la quantité d'emballage que je vais devoir jeter, que j'achète tous les ans, quoi. Si on prend la capsule de café en plastique, une façon simple, c'est plutôt de passer sur une machine qui prend du café en grains. Déjà en termes de coût, en fait, on s'y retrouve parce que la machine elle est plus chère, mais le prix au kilo du café en grains est beaucoup moins cher. Et du coup, après, on n'a plus besoin de cet emballage plastique jetable, de ce petit pod qu'on va utiliser à chaque fois, quoi. Et dans le cas de la barquette de jambon, par exemple, là, ça peut être, je ramène mon propre contenant, donc ça peut être n'importe quoi, mais une petite barquette en aluminium que je réutilise et que je lave moi-même au supermarché pour demander du jambon à la coupe. Voilà, et puis en bord de mer, notamment sur les plages et avec les beaux jours qui arrivent, vous avez des opérations de ramassage des déchets, notamment pendant cette période du No Plastic Challenge. C'est jusqu'au 15 juin.
Anne-Charline et Christophe, en quelques mots, c'est vrai que c'est louable, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est compliqué quand on voit la multiplication de ces petits gestes. Oui, alors un point, c'est vrai que c'est bien que ce soit une initiative internationale, parce que jusqu'à présent, l'Union européenne a essayé, la France aussi de manière assez isolée, et l'initiative internationale, spontanée, hein, ça il faut le dire, ça fait partie du sommet sur l'environnement de l'ONU, mais c'est 35 pays qui ont vraiment décidé de passer en quelque sorte une vitesse supérieure. Ça prouve qu'on est en train d'évoluer sur cette question, peut-être aussi avec des moyens peut-être un peu plus forts qui soient donnés. On peut penser notamment à une coercition ou un contrôle, parce que jusqu'à présent, il y avait eu des résolutions, mais qui n'avaient pas tellement d'effets contraignants. Donc ce qui nous manque, c'est vraiment ça, c'est on va dire plus ou moins une police, ou en tout cas une prise de conscience. Voilà. Pourquoi pas, en tout cas, c'est ce que le droit international essaye de faire. Ce qui fonctionne, c'est de frapper au portefeuille. Le jour où il y aura des consignes sur les bouteilles plastiques, les gens les rapporteront pour recyclage parce que ça leur coûtera cher s'ils les jettent un peu dans la nature. Il faut aller dans le golfe de Guinée, voir les amoncellements de plastique sur des centaines et des centaines de kilomètres de berges. Ça tourne en rond, ça brasse. C'est le 7e continent que vous évoquiez. On est en train d'asphyxier la mer. Totalement. On va asphyxier la planète tout court. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.